Alors, salut les gars, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en train de passer une belle semaine. Alors, la Ligue des Champions était de retour. Demi-finale de Ligue des Champions, Bayern Munich, Real Madrid. J'ai envie de commencer cette vidéo en vous disant tout simplement que ces gars-là, ils sont en mission. Ah oui, ils sont en mission. Pour celui qui n'a pas encore remarqué, pour celui qui ne s'en rend pas encore compte, mais clairement, Madrid est en mission. Pourquoi Madrid est en mission? Vous imaginez un peu, je vais pas faire tout un dessin, je vais pas revenir sur les trucs que j'avais déjà dit. Vous imaginez quand même que cette équipe, sans un numéro 9, est en demi-finale de Ligue des Champions. Et de surcroît, fait un match nul contre le Bayern de Munich après avoir éliminé Manchester City. D'abord, quand tu prends le 11 de départ, tu vois clairement que les deux équipes sont un peu plus équilibrées. Les deux équipes sont équilibrées, même si le Bayern, cette saison, ils ne sont pas vraiment en forme. Ils ne sont pas en train d'avoir une belle saison. Leur saison, c'est en dents de scie. Clairement, on a vu la domination du Bayer Leverkusen sur eux, mais totalement. Même dans cette Ligue des Champions, on a vu que par moments, ça tâtonnait. Même si les équipes que le Bayern a croisées, ces équipes-là, c'était pas vraiment ça. À part Arsenal aussi qui les a fait bouger, mais c'est in extremis si ces gars-là gagnent Arsenal et passent en demi-finale de Ligue des Champions. Mais n'empêche, il faut quand même reconnaître que cette Ligue des Champions, phase après phase, on a quand même de beaux matchs. On a quand même de beaux matchs avec beaucoup de buts. Beaucoup de buts et c'est ce qui fait le spectacle. C'est ce qui donne ce plaisir quand tu suis les matchs de Ligue des Champions. Et à chaque fois où tu vois les grands matchs, eh ben, il y a toujours le Real Madrid qui est là. Ils sont toujours là. Mais comment cette équipe fait sans un numéro 9, mais arrive quand même à marquer des buts, arrive toujours à sortir vivante dans n'importe quelle confrontation. Tout le temps, je vous le dis ici que c'est l'équipe de Dieu, mais vous ne croyez pas. C'est l'équipe de Dieu. Tu es là, mais de nulle part. Mais bon, pas de nulle part. Parce que c'est un truc, il faut le reconnaître. Mais Kroos, j'allais en parler un peu plus tard dans la vidéo, mais je vais commencer en même temps. Mais Kroos, mais quel plaisir de le voir jouer à chaque fois. Malgré 3 Ligues des Champions d'affilée, un Kroos incroyable, un Kroos en mode taille patron, avec le niveau, la hiérarchie, la catégorie qui le caractérise. Mais Kroos, à chaque fois, à chaque saison, il continue à t'aligner des performances de malade. Mais regardez la passe qu'il envoie à Vinicius. Mais ça, c'est une passe. Prends quoi, genre, je te la mets là, viens juste mettre le plat de pied seulement et puis c'est fini. C'est ce que Kroos a fait et c'est ce que Kroos fait à chaque fois. Et Kroos, je pense que cette saison, beaucoup de gens ne sont pas en train de lui donner le mérite qu'il faut. Parce que c'est incroyable ce qu'il est en train de faire. Kroos, que ce soit dans les relances, les passes décisives, même dans la récup, les gars, même dans la récup. Kroos, dans les récup cette saison, pour un joueur qui a déjà 33 ou 34 ans, en train de faire ce genre de récup, mais c'est incroyable. C'est un truc qu'il faut féliciter. Et je pense que plusieurs personnes ne le voient pas. Mais Kroos qui la dépose à Vinicius, mais incroyable. Vinicius aussi qui vient plat du pied. Et Vinicius, je le dis toujours, il y en a qui continuent à minimiser Vinicius, qui continuent à le rabaisser. Et pourtant, Vinicius, c'est un joueur de grands rendez-vous. Et à chaque match, à chaque fois, il est là dans les grands rendez-vous. Je ne sais pas ce que vous voulez de plus de lui. Je ne sais pas. Peut-être que vous voulez, le jour où Vinicius va commencer à mettre 50 buts par saison, c'est ce que vous attendez. Mais non, on peut plus attendre ça parce que Vinicius, l'époque de 50 buts là, c'est l'époque Messi-Ronaldo. Actuellement, tu ne vois plus ça. C'est difficile. Être constant, mais c'est clairement difficile. Vous avez vu, même Mbappé, même Haaland, qu'on pensait que chaque saison, ils vont réitérer les mêmes choses. Vous voyez que c'est difficile. Alors, Vinicius, il fait un grand match, il plaque ses 2 buts. Même sur le penalty, il ne trempe pas. Tu as Neuer en face, mais le gars, il se dit non, rien ne se passe. Je mets mon but tranquillement et je refroidis l'Allianz Arena dans le plus grand des calmes. Après ça, tu as dans le match, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en milieu de terrain, j'ai remarqué qu'il y a eu une bataille en milieu de terrain, mais je n'ai jamais senti à un moment donné que Madrid soit inférieur au Bayern Munich. La preuve, à la mi-temps, Goretzka, on le sort. Parce que clairement, il n'y arrivait pas dans ce match. Il n'y arrivait pas du tout. La bataille en milieu de terrain, pour moi, a été un peu équilibrée. Même si sur la formation de Madrid, tu regardes et puis tu te dis, bon, voyez, il essaye de refaire la même chose que comme City. Mais bon,
Madrid s'en sort avec un match nul, 2-2. Et c'est comme je vous le disais, ils sont clairement en mission. Et dans le précédent débrief, je l'ai dit, ce Bayern de Munich ne peut pas gagner ce Real Madrid. C'est clair. C'est clair. Ils sont en mission, les gars, là. Et je suis sûr qu'ils vont arriver en finale. Et vous-même, vous savez déjà que si Madrid arrive en finale, il n'y a personne pour les stopper. On est tous d'accord sur ça. Donc, ils vont à l'extérieur, ils jouent un match à l'extérieur qui se solde par un match nul. Ils sont remontés en 5 minutes. Mais ils ne perdent pas patience, ils ne perdent pas le sang-froid. Ils sont là, gestion des temps forts, gestion des temps faibles. Les gars, je sais pas, mais le mental, ils sont toujours prêts. Ils sont toujours prêts. C'est pas le genre de joueur qui se fait rapidement remonter, mais qui vont tomber en même temps. Non, le mental est toujours là. Ils sont là, ils sont présents. Alors, dans ce match, bien vrai, c'est toujours ouvert. On ne sait pas ce qui va se passer au match retour. Dans le foot, tout peut se passer. Mais quand même, sur ce match, il y a quand même des joueurs que j'aimerais désigner. J'ai déjà désigné Kroos. Mais du côté de Madrid, il y a aussi deux personnes que j'aimerais mentionner. Parce que la faiblesse qu'il y a eu du côté des latéraux, mais c'est effroyable. Vasquez, il n'y arrivait pas. Certes, Vasquez, il a des matchs où il brille. Ouais, ça passe. Mais il y a aussi des matchs où Vasquez, mais il n'en peut pas. Il ne peut pas. Il n'y arrive pas. Mendy et Vasquez, les déceptions côté Madrid, parce que cet apport offensif que ces deux-là auraient pu avoir, l'impact que ces deux-là auraient pu avoir, parce que on sait dans le football moderne maintenant, on demande plus des latéraux. Non mais Vasquez, il s'est fait bouffer durant tout le match, mais c'est incroyable. Il se fait bouffer. Après quand Musiala change de bande, il tue littéralement Vasquez. En plus sur le penalty là, c'est aussi Vasquez. Quelle erreur de débutant. Musiala qui se la joue de lui, mais clairement Musiala, il a pris Vasquez aujourd'hui et il a fait de lui ce qu'il voulait. Mais c'est ouf. Et de l'autre côté, tu as Mendy aussi qui ne t'apporte pratiquement rien. Kimmich, il a littéralement bouffé. Leroy Sané, il a littéralement bouffé Mendy. Mais Leroy Sané en passant, mais quel beau but, quel sapatasso, quel cagnonasso, quel bombasso de Leroy Sané. Non, mais ce match, mais c'était un beau match, les gars. Un bon match. On ne s'ennuie pas, même si le match se termine sur un match nul, on ne s'ennuie pas. Côté Madrid, Bellingham, j'ai vu un peu de fatigue. Il était un peu fatigué. Après, il sort dans le match. Bon, Bellingham n'a pas vraiment brillé dans le match, même si, vous-même, vous le savez déjà, le sacrifice, il est toujours prêt. Tout comme quand on parle de sacrifice, on peut pas parler de sacrifice sans mentionner Valverde, le drogué. Lui aussi, il est toujours là. Ce gars, j'ai l'impression qu'il carbure à quelque chose avant de monter sur le terrain, sur le rectangle vert. Mais c'est incroyable, Valverde. Quel match il te fait. Rodrigo, un peu timide, mais de belles séquences dans les 1v1, mais clairement supérieur à un moment donné du match. Et en 1v1, c'est Vinicius, le boss. Vinicius, aujourd'hui, Kim Jae, mais il a clairement souffert. Kim Jae, mais il a vécu la misère à chaque fois qu'il a eu à affronter Vinicius dans le match. Il n'en pouvait pas. Et pourtant, c'est pas qu'il fait un mauvais match. Dans les récup, dans les relances, dans les barrières défensives, dans les actions défensives, Kim Jae, il fait un bon match. Mais finalement, quand il croise Vinicius, mais c'est mort. Parce que Vinicius, c'est un gars qui va te déséquilibrer durant toute la rencontre. Dès que tu lui laisses un petit espace, il va te tuer. En vrai, les deux équipes ont affiché quand même un niveau, il faut quand même le reconnaître. Ils font un bon match, ils nous offrent un bon spectacle. C'était assez équilibré. Il y a d'autres facteurs de jeu, je sais pas. Vous pouvez me dire dans les commentaires vos tops et vos flops. Il y a aussi d'autres facteurs de jeu où je trouve que les deux équipes ont un peu pêché. Ouais. Et Madrid dans les ailes et le Bayern surtout dans les relances. Les relances. Franchement, les relances, c'était un peu compliqué. Et surtout dans les 1v1, ils n'ont pas pu gérer vraiment Vinicius et ils n'ont pas pu gérer les longues passes. Parce que après, vous voyez Modric qui entre et qui envoie un long ballon sur Vinicius. Clairement, c'est compliqué. Il n'arrive pas. Le Bayern n'arrive pas. Dès qu'on leur joue dans le dos, c'est clairement compliqué pour eux. Et Madrid a cette force-là, que ce soit sur les ailes et surtout avec les joueurs qu'ils ont. Du coup, on attend le match retour mercredi prochain en attendant de voir qui se qualifie en finale de Ligue des Champions. Mais moi, clairement, je vois pas Madrid perdre.
Je vois pas Madrid perdre parce que c'est des gars, ils ont déjà de l'expérience. C'est leur compétition. C'est leur compétition. Ils savent comment la jouer. Il n'y a pas moyen de les déjouer. Il n'y a pas moyen de les déjouer parce que quand tu suis la première mi-temps, surtout les 15 premières minutes, tu te dis non, mais le Bayern, ce match, ils vont asphyxier Madrid. Mais au final, match nul. Bien que le Bayern Munich ait remonté à un moment donné du match, Madrid, ils n'ont pas perdu de vue l'objectif, le match nul. En attendant maintenant le match retour au Santiago Bernabéu où tout va se jouer. Moi, pour moi, je pense que le match retour, ce sera comme une finale. Et vous-même, vous savez, Madrid, ils sont en mission. Ça, c'est clair. Allez, les gars, bien de choses à vous. C'était tout pour la vidéo et peace.